C'est en coécrivant avec un ami un épisode sur un jeu vidéo sorti récemment, qui met ses personnages et les relations qu'ils peuvent entretenir au cœur de son système de jeu, que m'est venue une réflexion bateau mais pourtant intéressante. Écrivons-nous mieux les personnages de jeux vidéo qu'avant? Une question qui prend sa source dans la multiplicité des œuvres mettant en scène des personnages moralement douteux, qui ne semblent plus faire dans la binarité comme c'était le cas par le passé. Car au balbutiement du jeu vidéo, et je ne l'apprendrai à personne qui connaît un tant soit peu le médium, le personnage avait surtout un but fonctionnel. Un héros auquel le joueur peut s'identifier par ses actions, un personnage en détresse qu'il fallait sauver, le plus souvent une demoiselle, et un méchant qui se caractérisait par son design de méchant et qui était généralement l'objectif final du joueur. Si au début les ambitions narratives étaient assez limitées, elles ont par la suite gagné en pertinence. Après, je serais mal vu de faire de cet ensemble une généralité. Il y a peut-être des jeux que je ne connais pas, qui étaient déjà avant-gardistes de notre époque. Mais je dirais surtout que c'est la période de la 7ème génération de consoles qui a permis de voir émerger des personnages relativement bien écrits et empreints de nuances qui font aujourd'hui les points principaux d'un bon personnage de jeu vidéo. Qu'il soit aventurier ou cow-boy en quête de rédemption, la narration a évolué dans un sens plus nuancé, plus équivoque et plus torturé. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a une préhistoire de l'écriture de personnages dans le jeu vidéo et que désormais nous sommes passés à une époque plus moderne? Je pense au contraire qu'il s'agit surtout d'une meilleure compréhension, mais celle-ci n'est pas de toute façon inhérente aux jeux vidéo. Depuis quelques années, explorer la psyché des gens est un caractère primordial que l'on retrouve de plus en plus dans le cinéma ou la littérature. Car l'on comprend mieux comment écrire des personnages dits après par le contexte social tout d'abord, qui s'est débridé, et je ne vous ferai pas l'affront de citer toutes ces sources, mais aussi parce que les développeurs écrivent de plus en plus de personnages qui leur ressemblent et qui ressemblent aux joueurs. Et ce n'est pas pour rien que certains jeux se sont mis en quête d'une nouvelle identité, comme God of War, abandonnant par exemple le délire qui l'habitait à l'époque. Le jeu vidéo a évolué avec le joueur qui, dans un monde de plus en plus nuancé, demande à son tour que ce premier exploite toutes les vraies couleurs du monde dans lequel il peut se représenter ses forces, ses faiblesses, ses joies et ses tristesses. Le jeu vidéo questionne, se questionne, mais aussi questionne son rapport de plus en plus inhérent au joueur, qui peut désormais se servir de son expérience comme d'un miroir, qu'il soit ludique et ou narratif. Et dans ce miroir, c'est à lui d'y faire réfléchir celui qu'il veut être.